Bon, si t'es là, c'est que je suppose qu'on va parler comics, mais du coup, on fait une vidéo sur quoi? Alors on va parler d'un super-héros, en fait. Oui, qui- non, mais du coup, la vidéo Batman est déjà sortie. Le film, ça fait un bout de temps qu'il est sorti, c'est bon. Alors non, c'est pas Batman, lui c'est un justicier, en fait. Oui, mais comme Batman, Batman c'est un justicier, le film est sorti, c'est bon. Arnold, t'es toujours en retard, c'est pénible, hein, vraiment, je t'assure. Alors non, lui, il a vraiment de gros problèmes psychologiques. Oui, comme le Batman. Est-ce que t'as vu ce film, Arnold? Alors non, c'est pas Batman, il s'appelle Moon Knight. Moonlight? Quoi? Moon Mais Knight. personne connaît Moonlight, c'est quoi ce truc? C'est un Avenger? C'est quoi ton truc là? En fait, c'est la dernière série Marvel. Ah! Ah! Oh! Salut tout le monde, c'est Arnold et on se retrouve aujourd'hui donc pas pour parler de Batman mais de Moon Knight, donc la nouvelle série Marvel qui a débuté le 30 mars sur Disney+. Alors au moment où cette vidéo est publiée, le 3e épisode vient normalement tout juste d'arriver sur Disney+, sachant qu'on a aussi pu regarder le 4e épisode qui sera diffusé la semaine prochaine sur les 6 qui ont été annoncés au total. Il s'agit donc pas de faire une critique de Moon Knight, pour ça il y a les critiques qui sont publiées tous les mercredis sur Écran Large que vous pouvez retrouver en description. Par contre on peut déjà s'interroger sur la série, le personnage, l'adaptation qu'en a fait Marvel Studios, pourquoi c'est pas aussi bien qu'espéré selon certaines personnes, et aussi ce qu'on peut potentiellement attendre des prochaines séries Marvel qui vont arriver par la suite. Alors déjà, contrairement à WandaVision, Falcon, le Soldat de l'Hiver, Loki et Hawkeye, qui ont été annoncés dans une première salve de séries et qui étaient consacrés à des personnages déjà apparus dans les films du MCU au cinéma, Moon Knight fait partie des projets qui ont été annoncés plus tard, durant la D23 de 2019, en même temps que She-Hulk et Mrs. Marvel, deux séries qui se focaliseraient aussi sur de nouveaux personnages. Mais contrairement aux deux super-héroïnes ou Batman, Moon Knight est moins connu et beaucoup moins populaire. Sans revenir sur toute l'histoire du personnage, à la base, c'est un type qui s'appelle Mark Spector, c'est un ancien mercenaire qui est persuadé d'être l'incarnation du dieu de la lune égyptien et qui se crée plusieurs personnalités pour combattre le crime, ce qui engendre de sérieux troubles dissociatifs de l'identité chez lui. Il est à la fois Mark Spector, le mercenaire reconverti en justicier, il est aussi Steven Grant, un playboy milliardaire, Jack Lockley, un chauffeur de taxi qu'il utilise pour récupérer des informations dans la rue, et Moon Knight, incarnation sur Terre du dieu Khonshu. Et si vous pensez que tout ça c'est très compliqué pour vous, imaginez pour lui ce que ça donne. Il a souvent été présenté de façon assez grossière comme le Batman de Marvel, pour tout un tas de similitudes entre les deux personnages, et c'est un personnage qui est passé entre plusieurs scénaristes et dessinateurs qui n'ont pas toujours su quoi en faire. Du coup la qualité des comics autour de Moon Knight varie entre le médiocre et le très bon. En revanche, les quelques fans qui ont lu ses aventures savaient que c'est un personnage plus violent et beaucoup plus complexe que tous ceux qui étaient déjà présents dans le MCU, donc il y avait quelque chose à faire. Oscar Isaac a ensuite été annoncé dans le rôle principal face à Ethan Hawke, qui incarnerait un méchant, puis à la réalisation a été confié à Mohamed Diab, un cinéaste égyptien assez important, qui met en valeur des sujets de société, et Justin Benson et Aaron Moorhead, un duo connu principalement parce qu'ils ont fait le film The Endless et le film Synchronic, donc autour de l'horreur et de la science-fiction, et qui réalisera aussi la saison 2 de Loki. Donc le casting et les réalisateurs ont créé un engouement supplémentaire autour de la série, attiré les cinéphiles en plus des fans de Marvel, même si, bon, pour élargir son MCU et remplacer les Iron Man, Captain America et tous les héros disparus, Marvel continue de piocher dans son immense catalogue de comics en se reposant sur de gros noms, mais c'était plutôt intéressant de voir comment la série allait adapter Moon Knight à l'écran. D'autant que, et ça justement les bandes annonces le montraient assez rapidement, la série allait prendre tout de suite des libertés par rapport aux comics et ce qui a déjà été fait avec le personnage et proposer une nouvelle interprétation de Moon Knight. Au lieu de Mark Spector, la série suit une des autres personnalités qu'il prend d'habitude dans les comics, Steven Grant, et cet alter ego n'est plus un playboy milliardaire, mais un gentil loser anglais qui travaille dans un musée et qui découvre que ses pertes de mémoire sont liées en fait à des problèmes beaucoup plus complexes que ça. Les autres personnages de l'univers de Moon Knight ont aussi été réinventés pour la série. Donc la femme de Mark, qui est normalement une blonde qui s'appelle Marvel, est désormais une égyptienne brune qui s'appelle Layla. Crowley, le sans-abri qui lui donne des informations quand il s'appelle Jack Lockley, est devenu un mime. Son ami français Jean-Paul Duchamp, surnommé Frenchie, n'apparaît pas encore dans les 3 premiers épisodes de la série. Et le méchant, qui est incarné donc par Ethan Hawke, Arthur Harrow, n'est plus un savant fou qui fait des expériences atroces, mais le gourou d'une secte bizarre liée à la mythologie égyptienne. Donc ça fait quand même pas mal de changements par rapport aux matériaux d'origine. L'idée était osée,
et ça fonctionne sur pas mal de points, il faut le reconnaître. En passant de milliardaire américain avec majordome à un pauvre type anglais, fils à maman, qui vit dans un appart, évidemment Stephen Grant gagne en sympathie et permet de s'éloigner de la comparaison avec Batman, forcément. Layla est une réinvention plus moderne, plus juste de Marlène, avec plus de caractère, et May Calamawy est tellement bien dans le rôle qu'elle vole la vedette à Oscar Isaac dans plusieurs scènes qu'ils partagent. Malheureusement, et ça s'est vu dès le premier épisode, la fracture identitaire du héros et ses problèmes mentaux ne sont contenus qu'à quelques scènes, dont l'aspect dramatique est quasiment toujours désamorcé par un trait d'humour ou un gag propre aux productions de Marvel Studios. Plutôt que d'exploiter le conflit intérieur du personnage entre ses différentes identités, sa détresse émotionnelle et le fait qu'il soit incapable de savoir en fait ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas, la série traite le personnage et sa folie de façon assez classique, avec des trous de mémoire à la Total Recall, des apparitions dans les miroirs comme dans Last Night in Soho, et une relation entre Steven et Mark comme celle entre Brad Pitt et Edward Norton dans Fight Club. Donc d'un côté il y a Steven, le gentil empoté qui parle avec un accent anglais, et de l'autre il y a Mark, le violent ténébreux qui parle sans accent. Et au milieu de tout ça, il y a le duo Khonshu qui apparaît quelques fois en image de synthèse et qui leur parle avec une grosse voix comme dans Venom. Autant dire que c'est franchement décevant par rapport à ce qu'il était possible d'accomplir narrativement et visuellement autour de Moon Knight et sa psyché en conflit permanent, et ça, voilà, c'est quelque chose que la série n'a pas fourni. Et même au niveau du casting, quand il n'est pas obligé de faire le clown, Oscar Isaac se débrouille assez bien pour représenter les deux facettes du personnage, et pour le coup il a l'air de s'amuser, mais l'acteur reste largement en deçà des performances qu'il a pu proposer dans d'autres films ou séries, comme Show Me a Hero, Inside Llewyn Davis, ou plus récemment avec The Card Counter. Et face à lui, Ethan Hawke qui fait pas vraiment d'efforts pour incarner Arthur Harrow, qui est un énième méchant avec des pouvoirs magiques croisant le héros à l'occasion. Alors des fois il essaie de le tuer, des fois il fait juste lui parler et il apparaît et disparaît de façon un peu aléatoire, et c'est un des nombreux exemples qui montrent que le manque d'ambition en fait de la série, aussi bien avec ses personnages qu'au niveau visuel. Même au niveau de la réalisation, il y a quelques idées de mise en scène vraiment pas désagréables. On a des séquences un petit peu horrifiques, des scènes d'action en Égypte qui évoquent soit James Bond, soit Indiana Jones, ou même les passages d'une identité à une autre qui sont représentés par des ellipses narratives. Mais le problème, c'est que comme souvent chez Marvel, le procédé est utilisé à l'excès jusqu'à perdre toute efficacité ou pertinence. Finalement, il faut attendre la fin du deuxième épisode pour commencer à avoir une émotion un tout petit peu sincère, et le troisième épisode pour que la série s'intéresse vraiment à la mythologie égyptienne. Il est révélé qu'il y a d'autres avatars de dieux égyptiens en plus de Mark et Khonshu, ce qui ouvre en vérité tout un pan dans l'univers de Marvel pouvant être exploité de 1000 façons, mais la série ne propose qu'une toute petite réunion dans un décor peu inspiré, avec toujours un peu d'humour pour éviter d'être trop pris au sérieux. Et ça, c'est quelque chose malheureusement dont ils n'arrivent pas à se décrocher. Et donc après 3 épisodes, soit la moitié de la série, Moon Knight reste plutôt décevante, encore plus à côté de WandaVision, Loki ou même de Daredevil, qui est pourtant sorti il y a 7 ans déjà. Mais du coup, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que la série est aussi moyenne et comment ça se fait? Donc il y a plusieurs raisons qui pourraient l'expliquer. La première, elle s'appelle Jeremy Slater et c'est le showrunner de Moon Knight, donc celui qui supervise l'écriture de la série. C'est un scénariste qui a écrit Les 4 Fantastiques réalisés par Josh Trank, le film Death Note de Netflix, la série L'Exorciste et la série Umbrella Academy. Donc 2 films et 2 séries qui étaient plutôt moyennes en termes d'adaptation, on va dire gentiment, mais surtout des reproductions relativement classiques, convenues, sauf peut-être dans le cas d'Umbrella Academy dans certains épisodes de la 2e saison. Mais sinon, pour le reste, très peu de risques. La deuxième raison, c'est le MCU. Même si la série n'est pas encore rattachée au reste de l'univers et ne fait pas de référence aux autres personnages, et ça fait beaucoup de bien d'ailleurs, Moon Knight appartient toujours à l'univers étendu de Marvel et doit s'accorder au reste des films et des séries. Marvel ayant pour vocation de proposer un divertissement accessible au plus large public possible, il ne fallait pas s'attendre à ce que la série déroge aux règles des autres productions de Marvel Studios, malgré Mohamed Diab et Justin Berson et Aaron Moorhead derrière la caméra. Et on sent bien qu'il y a une envie, avec ces petits moments horrifiques typiques de Benson et Moorhead, ou tout le 3e épisode en Égypte avec ses décors réalisés par Mohamed Diab. Mais tout ça reste quand même bridé, écrasé en fait par le poids de Marvel, de son univers étendu et de son cahier des charges établi depuis longtemps. Un gentil, un méchant, des pouvoirs magiques avec des effets spéciaux,
et une histoire pas trop difficile à comprendre. C'est simple, c'est clair. Et c'est déjà quelque chose qui s'est vu dans les précédentes séries en plus, avec WandaVision et sa fin de saison, avec Falcon et l'introduction du nouveau Captain America, avec Loki et le dernier épisode autour de Kang et du multivers, ou même Hawkeye qui servait surtout à introduire Kate Bishop et Echo et à ramener le Caïd. Et enfin, la troisième raison, et c'est peut-être la plus importante, c'est que Kevin Feige et Marvel se contentent parfaitement de produire Moon Knight tel quel, parce que même si c'est une adaptation ratée, ou en tout cas peu fidèle et peu ambitieuse, c'est jamais une mauvaise série pour autant. Les épisodes se suivent sans déplaisir, le personnage de Steven est plutôt attachant, les effets spéciaux et la direction artistique profitent quand même d'un budget conséquent et sont plutôt agréables à l'œil, faut pas abuser, et on a envie de découvrir où le scénario va aller. Les fans déjà acquis à la cause de Marvel seront forcément satisfaits d'avoir une série plus sombre et plus violente que d'habitude. Les gens qui aiment les super-héros devraient apprécier, au moins un peu, parce qu'il y a déjà eu bien pire. Les cinéphiles seront peut-être intrigués ou déçus, mais ceux qui ne connaissent pas du tout Marvel et le personnage, eux par contre, peuvent éventuellement se laisser séduire. Alors, il y a du mieux. À partir du 3e épisode de Moon Knight, c'est indéniable, et le 4e diffusé la semaine prochaine, qui est annoncé par les scénaristes comme l'épisode qui va tout changer, devrait effectivement bouleverser pas mal de choses. La série prend un peu plus de risques, propose des scènes plutôt excitantes, voire même carrément surprenantes et inédites dans le MCU, et se rapproche des comics de Jeff Lemire et Greg Smallwood, qui sont probablement ceux qui ont le mieux exploité et compris le personnage jusqu'à maintenant, mais ça reste quand même très gentillé et très en dessous de ce qu'on pouvait attendre. En revanche, au-delà de Moon Knight et de ce qui va arriver par la suite, on peut déjà s'interroger sur les prochaines séries de Marvel, avec Mrs. Marvel qui arrive en juin. Donc la bande-annonce a déjà montré que les pouvoirs de Kamala Khan dans la série n'ont plus rien à voir avec ceux des comics, et que l'ambiance se rapprocherait plus d'une teen série avec l'énergie de Scott Pilgrim que des récits de J. Willow Wilson. Et sachant que la série aura évidemment un lien avec Captain Marvel et que en plus Mrs. Marvel sera dans The Marvels, la suite du film Captain Marvel, il est fort probable que la série soit essentiellement une introduction sympathique, plus ou moins fidèle aux comics et qui correspond parfaitement au public cible de Marvel. Après ça, ce sera donc autour de She-Hulk, et là encore, rien que par le nom, la série aura forcément un rapport avec Hulk. Mark Ruffalo a parlé de passer le flambeau à Tatiana Maslany, l'actrice connue pour Orphan Black qui jouera Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner, ce qui laisse penser que l'acteur voudrait raccrocher et que l'héroïne pourrait prendre sa place au sein de l'univers étendu. Dans tous les cas, Mark Ruffalo devrait être présent à l'écran, normalement, et la série fera aussi office de présentation avant de retrouver le personnage au cinéma. Moon Knight, par rapport aux autres séries, avait la chance de n'être lié à aucun personnage ou projet du MCU et de pouvoir se concentrer uniquement sur ce héros, ses troubles psychologiques, avec une mini-série qui existe dans son coin sans rien demander, avant que Moon Knight ensuite réapparaisse plus tard, éventuellement au cinéma ou ailleurs. Et plutôt que de saisir cette opportunité, Marvel a sciemment choisi en fait de se reposer sur ses lauriers, reprendre la même formule et offrir une série conforme à ce que le studio propose depuis plusieurs années, quelque chose de relativement prévisible, pas forcément désagréable, mais en tout cas pas nouveau ou exaltant. Et en fait, Moon Knight, c'est rien de plus qu'un contenu à ajouter sur Disney+, un pur produit industrialisé sorti de l'usine Marvel Studios, qui se veut violent mais pas trop, sombre mais pas trop, axé sur les troubles dissociatifs de l'identité et le handicap mental mais pas trop, et avec des inspirations visuelles populaires comme Fight Club, James Bond ou Indiana Jones, mais malheureusement sans aucune considération pour les personnages ou les auteurs de comics qui sont payés une misère pour voir leur travail plus ou moins adapté à l'écran. Et pourquoi changer en fait? Parce que Avengers Infinity War a été un carton phénoménal, Spider-Man No Way Home qui est arrivé 3 ans après et qui est sorti il y a quelques mois est devenu le 6e plus gros succès de l'histoire avec plus d'1,8 milliard au box-office. Le nombre d'abonnés de Disney+ continue de grimper, Loki est officiellement la série la plus regardée sur la plateforme. Tout va tellement bien que Marvel a annoncé encore d'autres séries qui arriveront après les Secret Invasion, Armor Wars, Iron Heart, Echo, Wakanda et toutes celles qui sont déjà prévues. Il y en aura une sur Agatha Harkness, la méchante anecdotique de WandaVision, une série animée sur les origines de Spider-Man et un spin-off de What If sur les zombies de Marvel. Voilà ce qu'on pouvait dire de Moon Knight, de ce que ça annonce de peu réjouissant pour les prochaines séries Marvel. N'hésitez pas, vous, à nous dire ce que vous pensez de la série, de la vidéo, de donner votre avis sur Moon Knight et comment, de votre côté, vous envisagez le futur des séries Marvel. Mais avant de vous laisser, petit message important, si vous avez envie de soutenir financièrement Écran Large, que vous le voulez et que vous en avez les moyens, pour permettre à son équipe d'acheter la drogue et les hallucinogènes nécessaires après s'être infligé Morbius et Sonic 2, vous pouvez devenir membre premium du site. Être membre premium, ça vous donne accès à 4 articles exclusifs par semaine dans lesquels on revient de façon plus poussée sur un réalisateur ou une réalisatrice, un acteur ou une actrice,
un rôle, un film ou une musique. Il y a du western, des films japonais, nouveaux ou anciens, des grands classiques comme Le Salaire de la peur récemment, Autopsie d'un meurtre ou Danse avec les loups, du cinéma d'horreur italien avec Démon ou encore plus récemment on a un dossier d'Antoine sur Vertical Limit et un autre de Simon sur Le nom de la rose. Bref, plein de bonnes choses, de tous les genres, pour tous les goûts, écrites avec plein d'amour et plein de passion. En attendant de se retrouver pour la prochaine adaptation de super-héros qui est pas terrible, prenez soin de vous, on vous fait des bisous, et on se retrouve dans pas très longtemps du coup.